Et Shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rokakodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui Yahushai, qui est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici frère Amos du Great Millstone de Montréal et à vous seulement je dis shalom. À Matthieu 24 et 21, il est écrit, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde. Ok? Alors tribulation qui rentre dans le mot trouble, ok? Angoisse, ok? Panique, peur, ok? Destruction, jugement. Ok, on peut relier ça à la tribulation que l'humanité s'apprête à passer. Ok, une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Alors pire, on a parlé un peu de ça hier dans le camp français. Pire que quand Yahweh Bashim Yahusha avait détruit Pompée. Pire que quand Yahweh Bashim Yahusha a détruit Sodome et Gomorrhe. Ok, pire que quand Yahweh Bashim Yahusha est venu avec l'inondation. Ok, on sait qu'il avait tué tout le monde à part Noé et sa famille. Ok, alors la période de la tribulation de l'angoisse de Jacob va être encore plus pire que le déluge. Ok, le monde n'aura jamais vu. On peut même pas vraiment expliquer ça qu'on parlait au camp hier. On peut même pas vraiment expliquer la terreur que les gens vont avoir. Ok, mais on sait, une chose qu'on sait, si on continue à lire, et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucun champ ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors les élus, ok, les optimistes élus, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimosha vont être protégés, ok, ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés à cause c'est prophétique, ils ont été prédestinés à être sauvés, mais ils ont une arme spéciale. Ouais, que si tu n'as pas cette arme, je mets en parenthèse une arme, ce bouclier de protection, ok, tu ne peux pas plaire à Yahweh Shimosha et ça c'est la foi, ok. Et quand que je parle de la foi, c'est une foi, les yeux fermés, tu fais confiance à Yahweh Shimosha, même s'il faut que tu donnes ta vie, ok. C'est ce genre de foi-là qu'il faut que tu ailles pour avoir une protection, ok, de Yahweh Shimosha. Comme que j'ai dit, je paraphrase ce verset-là. Sans la foi, il était possible de le plaire. Alors si tu ne plais pas, Yahweh Shimosha, ça dit que tu n'as pas la foi, donc tu ne seras pas sauvé dans cette période de la tribulation. Ok? Une foi aveuglante, voulant dire, tu mets toute ta foi en Yahweh Shimosha, les yeux fermés, même s'il faut que tu fais face à la mort. Ok? Il y a un précepte qui est écrit dans le livre de... excusez. Dans le livre de Romains 15 et 4, il est écrit, car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre enseignement, afin que la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Ok? Et si on regarde tout le monde, si on lit la Bible, ok, il y a des bons exemples de quel genre de foi il faut que tu ailles, right? Afin de plaire à Yahweh Shimosha, afin que Yahweh Shimosha soit satisfait de toi et puis qu'il vienne à ton aide. Ok, c'est une foi, c'est pas le dire, oh j'ai confiance en Yahweh Shimosha, et puis non, c'est une foi aveuglante. Et cette foi, tes travaux vont déterminer la foi que tu as en Yahweh Shimosha. Ok, parce que, comme oui, il est vrai que c'est un cadeau, la foi, mais la foi, elle grandit de jour en jour, ok? De jour en jour, Yahweh Shimosha te fait passer par des obstacles afin que tu grandisses dans ta foi, ok? Tu ne peux pas attendre le dernier moment quand la période de l'angoisse de Jacob va arriver, et puis là, tu es en trouble, et puis tout d'un coup, tu vas avoir la foi, tu vas appeler le nom. Non,
La foi, c'est quelque chose qui se travaille, right? Quelque chose qui se développe. Ok, Yahweh Shimashah te fait passer par de la tribulation, par l'affliction, afin que ta foi puisse grandir. Ok, elle grandit de jour en jour. Ok, pour que lorsque tu fais face au danger, eh bien, tu as ta foi déjà prête. Ok, Yahweh Shimashah va pas te donner la foi à la dernière minute, dernière seconde, à cause que toi, tu t'as décidé d'avoir, à cause que tu as peur. Là, le danger est là, et puis là, tu vas dire, oh, j'ai une foi. Non, ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... let me see. On va aller dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu, ok. Dans le livre de Matthieu 17 et 20. Dans le livre de Matthieu 17 et 20, il est écrit quoi? Et Yahushua leur dit, à cause de votre incrédulité, à cause que vous n'avez pas cru, car en vérité, je vous dis, si vous aviez la foi, ok, si vous aviez la foi, encore une fois, c'est ça qui est important, de avoir la foi en Yahweh Shimashai, ok, comme que j'ai lu au début, tout le monde qui a mis sa confiance en Yahweh Shimashai, même s'il faisait face à la mort, Yahweh Shimashai les a sauvés, ok, à cause qu'ils ont cru en lui, ok, Yahweh Shimashai les a fait passer par la fiction, et pendant qu'ils sont dans la fiction, Yahweh Shimashai les a sauvés. Ok, c'est comme ça Yahweh Shimashai sauve, c'est quand tu es dans le trouble, quand t'as plus rien, quand tu peux plus rien espérer. Ok, c'est là qu'il vient, il vient te sauver pour démontrer que right, il est avec toi, parce qu'en réalité Yahweh Shimashai est toujours avec nous. Ok, alors Yahushua leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Ok, ce parabole, le grain de moutarde, on sait que c'est dans la végétation, c'est une des plus petites semences, mais elle se développe, alright? Elle se développe, elle peut se développer à une grande plante, au moins, je vais dire au moins 9-10 pieds, ok? Mais elle se développe, elle est plus petite, et elle se développe, ok? C'est la même affaire pour nous, ok? On a le grain, on a la foi en nous, alright, qui se développe de jour en jour jusqu'au jour du danger va arriver. Et puis, quand le jour du danger va arriver, on va avoir quoi? On va avoir la foi, on va avoir la confiance que Yahweh Shimashai est avec nous, à cause que Yahweh Shimashai va nous avoir prouvé, euh, des centaines de fois qu'il était avec nous. Quand tu es dans cette vérité-là, il y a des témoignages que nous, les frères, on garde pour nous, on ne vous dit pas. Il y en a qu'on vous dit. Mais Yahweh Shimashai est constamment avec nous. Yahweh Shimashai démontre constamment qu'il est avec nous. Il y a des situations qui arrivent aux frères, qui m'arrivent à moi. Tu n'as plus d'espoir et la dernière seconde, tu pries Yahweh Shimashai, il te délivre, il te sauve. Ok? C'est pour ça qu'il s'appelle Yahushua. Il délivre, il sauve. Ok? Il ne laisse pas tomber ceux qui croient en lui. Ok? Alors, c'est écrit, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et là, et se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Alors, quand il est à la foi, rien n'est impossible. Ok? Rien n'était impossible. Parce que Yahweh Shimashai, il n'y a rien qui est qui est impossible pour Yahweh Shimashai, il n'y a rien qui ne peut pas réaliser. Ok? Tout est possible, rien n'est impossible pour Yahweh Shimashai. Et surtout, on sait comment qu'il aime ses optimistes élus. Ok. Alors cette fois, c'est important de la travailler dès maintenant. Ok. Dès maintenant, il faut la travailler pour que lorsque cette période-là arrive, au moins on va avoir l'espoir. Les gens dans ce monde n'ont pas d'espoir. Ils vont mettre leur confiance dans quoi? Ils vont mettre leur confiance dans l'argent. Ok. L'argent va disparaître. Ils vont mettre leur confiance dans que Issa. Issa va les trahir jusqu'à ce que Issa va même les tuer, les persécuter. Ok. La seule confiance qu'il faut que tu mettes ta vie entre les mains de Yahweh Shimashai. Alright? Comme que on va voir une petite histoire qui est dans le livre de c'est laquelle?
On va aller dans le livre de Daniel. Daniel 6. Je commence à 1. Il a plu à Darius d'établir sur le royaume 120 princes qui devaient être sur tout le royaume. Ok. Le prince de Darius, right, qui était le roi Darius, c'est laquelle, right, dans le royaume, dans son royaume, okay, il avait mis 120 princes qui devaient être sur tout le royaume. Et au-dessus d'eux, 3 présidents, au nombre desquels Daniel, right, l'Israélite, était le premier, afin que les princes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Alors, right, à cause de Daniel, on sait qu'il avait beaucoup de sagesse en lui. Ok, Yahba Shimasha lui a donné beaucoup de sagesse. Ok, wisdom. Et l'affaire que Daniel avait le plus, qui est très important, qui est parallèle à ma leçon, c'est la foi. Ok, si on continue à lire. Et ce Daniel surpassait les présidents et les princes parce qu'un excellent esprit était en lui. Alors Daniel, Yahba Shimasha lui a donné un excellent esprit. Right? Avoir un excellent esprit, c'est quoi? C'est avoir la foi totale en Yahba Shimi-Yahushai. Ok? Daniel avait confiance en Yahba Shimi-Yahushai. Il savait, ça, avait confiance, croyait, right? Aveuglement en Yahba Shimi-Yahushai. Ok? Alors, c'est dans cet exemple-là, nous aussi, il faut croire aveuglement, comme Daniel avait cru. Ok? Comme Yahushua a cru. Ok, comme Moïse avait cru, right? C'est pour ça que j'ai commencé la leçon avec les choses qui sont écrites dans le livre dans ce livre, right? Dans la Bible, c'est pour notre instruction, right? Pour voir les chemins que nos ancêtres ont passés, ok, afin qu'on puisse quoi, faire comme eux, parce que Daniel est un élu, right? Daniel est un élu, ok. Et les princes, parce qu'un excellent esprit était en lui, et le roi pensait à l'établir sur le royaume entier. Alors les présidents et les princes cherchaient à trouver quelques occasions contre Daniel concernant les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune faute parce qu'ils étaient fidèles et ni erreur ni faute ne se trouvait en lui. Alors, eux autres, ils commençaient à hate sur Daniel. Et puis, bon, ils veulent set up Daniel. OK? Ils veulent dégager Daniel de sa position. OK? Alors, ces hommes dirent, nous ne trouverons pas d'occasion contre ce Daniel. Alors, ils disaient, Daniel est trop sage. Right? Comme qu'on vient de lire, il a un esprit excellent en lui. Alors, on va pas trouver de faute comme ça avec Daniel. Alors, nous ne trouverons pas d'occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu, Yahweh Hashim Yahushua. Alors, il savait que si il mettait Daniel contre son Dieu, Yahweh Hashim Yahushua, alors Daniel allait pas se compromettre nullement pour quoi que ce soit face à Yahweh Hashim Yahushua, qui est son Dieu, son Créateur. Ok? Et c'est dans le même esprit que nous aussi, right? Il faut mettre notre mind là-dessus parce qu'éventuellement, ok, ils vont mettre la main sur nous, on va aller dans les FUMA camp, ok? Il y a un précepte qui dit qu'ils vont essayer de nous faire manger des choses qui sont offertes aux païens. Et on sait c'est quoi l'affaire principalement qu'ils ont offert aux païens, du cochon, des crevettes, des choses comme ça. Éventuellement, c'est pas à cause que tu es dans une période de la tribulation que maintenant tu sais que tu n'as pas le droit de manger de porc, de crevettes, ces choses-là. Et là, tu fais face à un danger, tu vas commencer à manger du porc et des crevettes. Ok, ça c'est trahir Yahba Shimashai, trahir la foi que ça va démontrer que tu n'as pas de foi en Yahba Shimashai. À cause Yahba Shimashai a promis que ses élus allaient manger et boire dans la période de la tribulation. C'est rien pour lui de faire manger ses élus. Ok, encore une fois, toutes ces choses-là sont écrites pour nous rappeler que Yahba Shimashai a déjà fait manger ses élus pendant qu'il y avait une famine, right? On prend l'histoire d'Élie, ok? Donc, ils essayaient de corrompre, de trouver faute contre Daniel. Alors ses présidents et princes s'assemblèrent vers le roi et lui dirent ainsi, roi Darius, vive pour toujours. Alors il commençait à donner de chanter la pomme à roi Darius.
big up le roi Darius, right? Tous les chefs du royaume, les gouverneurs et les princes, les conseillers, les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme que quiconque fera une requête à quelque dieu ou à quelques hommes, que ce soit pendant 30 jours, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Ok, alors si c'est toi qui es le Dieu sur la terre présentement, et si quelqu'un autre prie un autre Dieu à part toi, bon, on va le jeter dans la fosse du lion. Et puis ça l'a touché l'ego du roi, et puis le roi a été down avec ça, ok? Mais maintenant, au roi établit ce décret et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être changé. C'est pourquoi le roi Darius signa l'écrit et le décret. Or, quand Daniel apprit que l'écrit était signé, il alla dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Il s'agenouillait 3 fois par jour et il priait et remerciait devant son Dieu comme il faisait auparavant. Alright. Alors ces hommes s'assemblèrent et trouvèrent Daniel priant et faisant des supplications devant son Dieu, Yahweh Shim Yahusha. Alors, à cause que le décret était écrit, eux, ils pensaient que Daniel allait pas continuer à prier Yahweh Shim Yahusha, et eux, ils l'ont espionné, ils l'ont vu qu'il était en train de prier à Yahweh Shim Yahusha. C'était un setup, ok? Alors, vous comprenez que jusqu'à maintenant, la mentalité, il faut qu'on ait une mentalité comme Daniel. Ah, ok. J'ai pas dit dans le livre de Maccabée, j'ai parlé qui vont nous offrir des, euh, des viandes qui est offertes aux idoles, right? Éventuellement, à Maccabée, il y a l'histoire de la mère et ses fils qui ont préféré mourir à place de manger du porc, right? C'est ce genre de foi-là qu'il faut avoir pour être sauvé. C'est ce genre de foi-là qu'il va falloir qu'on aille pour plaire à Yahweh Shimei Hashai. Une foi absolue, aveuglante, jusqu'à donner ta mort. Il y en a qui vont mourir à cause que les prophéties disent qu'il y en a qui vont devoir mourir, mais il y en a beaucoup qui vont pas mourir, ok? Et moi je parle en tant qu'homme, je pense que ceux qui ont vraiment la foi totale à Yahweh Shimei Hashai, Yahweh Shimei Hashai ne te laissera pas mourir comme ça, ok? Si tu doutes, il faut pas douter nullement. Nullement. Il faut marcher dans la foi constamment, constamment. Dès maintenant, right? Comme le grain de sable qui est en nous présentement est en train de grandir en nous, il grandit en nous, right? Jusqu'à temps que ce jour-là arrive. C'est une préparation que Yahweh Shimei Hashai nous a fait, right? Il nous a donné cette foi, right? Que les autres ne peuvent pas avoir. Alors ils s'approchèrent, Daniel 6 et 12, alors ils s'approchèrent et parlèrent devant le roi concernant le décret du roi. N'as-tu pas signé un décret que tout homme qui ferait requête à quelques dieux ou quelques hommes pendant 30 jours, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Alors ils disent, ben, au roi, bon, ok, t'avais pas fait un décret, et puis le roi répondit et dit, la chose est vraie, oui, j'ai fait un décret selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être changé. Alors c'est un décret qui ne pouvait pas être changé. Ok. Faut dire aussi que le roi il aimait Daniel quand même, right? Mais ces traites-là ont touché son ego en tant que roi, right? Quelqu'un dit, bon, on va te vénérer comme un dieu. Lui a été down là-dessus. Ok? Donc, il avait signé un décret qui ne pouvait pas être changé. Alors, ils répondirent et dirent devant le roi Daniel, qui est un des enfants de la captivité de Juda, ok? Ne tient pas compte de toi, au roi, ni du décret que tu as écrit, mais il fait sa requête 3 fois par jour. Ok, alors ils ont dit que malgré ça, il continue à prier 3 fois par jour et il ne tient pas compte de ce que tu dis. La même chose, nous autres aussi, on ne va pas tenir compte de ce que Ékéissois va nous dire dans la période de l'angoisse de Jacob. Il va nous dire de prendre la marque de la bête, on va dire fuck you. Il va nous dire de manger des choses abominables, on va dire fuck you, on va mettre notre confiance à Yahweh Shimei Hashai. Il va nous menacer, il va nous dire qu'il va couper notre tête, on va dire fuck you, on va mettre notre confiance en Yahweh Shimei Hashai. Au dernier instant, un ange va venir nous délivrer. Ok, il y a des choses miraculeuses qui vont arriver aux optimistes élus. Ok, là, on est dans la période
le début de la période de l'angoisse de Jacob, right? Ok. Le spirituel va se manifester sur la terre. Il va y avoir des choses, comme on a parlé au camp, des choses inexplicables qui vont arriver aux optimistes élus, right? Des miracles qui vont se faire. Les anges vont être activés, right? Ils sont déjà activés, mais ils vont être encore plus activés à protéger les élus de Yahbashim Yahushua. Et ça, il faut le croire. Et moi, je le crois. Selon quoi? Selon la foi qui m'a été donnée par Yahbashim Yahushua. Et de jour en jour, ma foi se développe. Les frères aussi, de jour en jour, notre foi se développe. Jusqu'au jour de l'angoisse de Jacob, on va avoir une foi absolue, right? Selon la volonté de Yahbashim Yahushua, ok? Il ne faut pas être orgueilleux non plus et dire je ne peux pas perdre ma foi. Du jour au lendemain, tu peux perdre ta foi si Yahbashim Yahushua le désire. C'est pour ça qu'il faut demander continuellement à Yahbashim Yahushua de garder l'Esprit Saint en toi et de garder la foi en toi, parce que c'est uniquement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui vont être sauvés, ok? Alors le roi, lorsqu'il entendit ces paroles, en eut en lui-même un grand déplaisir et appliqua son cœur à délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il œuvra à le délivrer. Quand même, malgré que le roi, comme que je l'ai dit auparavant, aimait Daniel. Ouais, il y avait dans son cœur le délivrer, mais il ne pouvait pas aller contre le décret qu'il avait écrit, ok? Alors ces hommes s'assemblèrent vers le roi et dirent au roi, sache au roi que c'est la loi des Mèdes et des Perses, qu'aucun décret ou statut que le roi a établi ne peut être changé. Alors le roi commanda qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Et le roi parla et dit à Daniel, ton Dieu, lequel tu sers continuellement, lui te délivrera. Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses seigneurs, afin que rien ne soit changé concernant Daniel. Alors le roi s'en alla à son palais, et il passa la nuit en jeûnant, et il ne fit pas venir d'instruments de musique, et son sommeil s'éloigna de lui. Alors le roi, ok, malgré qu'il avait signé le décret, il démontrait quand même du remords à cause qu'il aimait Daniel, ok, mais quand même, right? Alors le roi se leva très tôt le matin et alla en hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la fosse, il cria d'une voix triste à Daniel, alors quand Daniel était jeté dans la fosse du lion. Et le roi parla et dit à Daniel, ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers continuellement est capable de te délivrer des lions? Okay. Alors Daniel dit au roi, vis pour toujours. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, si bien qu'ils ne m'ont fait aucun mal, d'autant que devant lui l'innocence a été trouvée en moi. Yahweh a envoyé son ange, qui est son ange Yahushai, right? A fermé la gueule des lions, si bien qu'ils ne m'ont fait aucun mal, d'autant que devant lui l'innocent a été trouvé en moi, et devant toi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. Alors le roi fut extrêmement heureux pour lui, et il commanda qu'on fasse retirer Daniel de la fosse. Ainsi Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucun mal, parce qu'il avait cru en son Dieu. Right? Il a cru, il faut croire constamment. Right? On sert un Dieu qui n'a pas de limite, et on sert un Dieu qui se cache, qui se cache des fois, mais il est continuellement là avec nous. Ouais, tu paraphrase un verset biblique, continuellement il est là avec nous. Malgré qu'on ne le voit pas, il est continuellement là avec nous. Ok? Et il n'y a rien qui peut nous séparer de lui quand on croit en lui, ni la mort, le feu des lions, right? Des bombes nucléaires, whatsoever. Right? Rien ne peut nous enlever entre les mains de Yahbashim Yahushua. Right? Il y a un précepte qui dit, quand Yahbashim Yahushua parle à son père, il dit, j'en ai pas perdu, même pas un seul, en parlant des optimistes élus. Right? Ceux qui sont prédestinés à avoir le salut vont avoir le salut. Ok? Ils vont avoir la foi jusqu'à la fin. Ok? Ils vont croire en Yahbashim Yahushua sans limite. Et le roi ordonna, et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions.
eux, leurs enfants et leurs femmes. Alors, il y a, le roi a jeté ceux qui complotaient contre Daniel. Ok, ils ont jeté ses enfants et leurs femmes avant qu'ils aient atteint avant qu'ils aient atteint la fosse, avant qu'ils aient atteint le fond de la fosse, les lions se rendirent maîtres d'eux et brisèrent tous leurs os. Alors avant même qu'ils tombent complètement dans la fosse, ils étaient déjà en train de se faire décapiter par les lions. Alors le roi Darius écrivait à tous les peuples, nations et langues qui habitaient sur toute la terre que la paix vous soit multipliée. J'établis un décret que dans tout le territoire de mon royaume, on tremble et on ait de la crainte devant le Dieu de Daniel, qui est Yahweh Bashim Yahushua, car il est le Dieu vivant et il est constant pour toujours, et son royaume, celui-là même qui ne sera pas détruit, et sa domination durera même jusqu'à la fin. Alors le royaume de Yahweh Bashim Yahushua, par défaut, qui va partager avec nous, ça va être un royaume éternel qui va pas être détruit. Ok, automatiquement que vous voyez que Yahweh Shimashah transperce le ciel, vous voyez cet homme noir, ok, avec les cheveux blancs venir, ok, transpercer le ciel avec ses anges, à bord des véhicules célestes. Considérez que c'est la fin de Issa, puis c'est le début du royaume des Israélites à jamais, ok. Et ça commence avec la foi. Toutes ces choses-là, ces témoignages de Daniel, ces témoignages de la mère avec ses fils, ok, de Moïse, de roi David, c'est tous des témoignages de foi qu'il faut qu'on aille ces gens de foi. Ok, Job, ok, Job qui a tout perdu, mais malgré tout, il y avait la foi, il y a Bachimacha, et puis ça a tout été écrit justement pour nous, afin que très prochainement, on suive l'exemple de nos ancêtres, avoir une foi aveuglée, right, envers Yahweh Shimashai. Ok? En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.